retient une énergie positive. Alors c'était bien sûr le premier des objectifs qu'on avait fixé durant mon premier mandat, d'être la première région à énergie positive d'Europe, que ce soit pour le développement des transports en commun et tout particulièrement du train, que ce soit pour la question des énergies renouvelables. Là, ça y est, il y a des éoliennes qui produisent l'électricité verte pour 125 000 habitants, mais de façon plus globale. Je pense qu'on retient que l'Occitanie, elle a la patate, elle sait se battre, elle est innovante, elle est combattante et elle a de l'énergie positive. Je me bats pour tout d'abord faire que nous puissions avoir des moyens budgétaires pour agir, puisque là le Premier ministre a pris une décision où l'effort budgétaire demandé aux régions va être très inégal de l'une à l'autre, donc, et la région Occitanie va être une des plus défavorisées. Mais je me bats aussi auprès des chefs d'entreprise pour créer de l'emploi, pour faire en sorte aussi que certaines difficultés internationales n'aient pas de graves conséquences sur l'emploi. Je me bats auprès des agriculteurs pour qu'il puisse y avoir de nouveau un plan de production agricole pour nourrir sainement. Voilà, je me bats auprès des acteurs culturels pour qu'ils aient la liberté de création, pour qu'ils aient la liberté de nous faire rêver. Puis surtout, voilà, je me bats pour la jeunesse, pour qu'elle ait un avenir meilleur. Je pense qu'une politique et une présidente de région, elle doit protéger le plus possible sa population. Tout n'est pas à mon pouvoir. Il y a des décisions qui sont à l'échelle internationale ou des décisions d'autres États que la France influencent le contexte et la réalité en Occitanie. Il y a des décisions qui relèvent du président de la République ou du Premier ministre. Mais moi, dans ma fonction, oui, de présidente de région, dans ma fonction, on va dire, de femme politique engagée, je fais en sorte, en effet, de protéger au mieux la population, mais en même temps de lui donner espoir. C'est pas juste une action de statique, de maintien, c'est de dire, d'essayer de les protéger le maximum des effets d'une mondialisation trop libéralisée, de petits jeux parfois politiciens qui sont très graves en termes de conséquences. Mais après, c'est de leur donner espoir, et c'est pour ça qu'on fait la rentrée scolaire la moins chère de France, qu'on donne les ordinateurs, que le transport scolaire est gratuit, qu'on remet des trains dans des territoires qui se sentent délaissés, comme le Gard, comme les Pyrénées. C'est pour ça qu'on fait en sorte aussi d'investir fortement avec les entreprises pour la création d'emplois, ici, sur Med-Vallée, à Montpellier, que ce soit également à Perpignan, sur les énergies renouvelables, sur l'agroalimentaire.